Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. On commence par un thème que j'aime beaucoup, dont je parle souvent, la bouffe, avec des compagnies qui vont aider la Chine à régler son problème de bouffe, hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gros problèmes d'approvisionnement de nourriture en Chine en fait. Donc l'idée c'est de devenir indépendant, hein, mais pour le moment le temps de booster un peu les fermes, etc. Ils importent pas mal. Donc moi, de toute façon, le thème de l'agriculture, c'est un thème qui est à la mode en ce moment aussi à cause de l'inflation, parce que c'est un bon moyen de se protéger. Donc moi, c'est un thème que j'aime bien sur à la fois l'inflation et à la fois la Chine qui achète à mort, quoi. Donc pour ça, personnellement, je joue DBA et MOO, deux ETF. Donc DBA, c'est vraiment les commodities, et MOO, c'est plus le côté industriel. Alors on voyage, on arrive en France, avec le gouvernement qui dit qu'il faudrait transformer l'épargne Covid des Français en moteur de la reprise. Donc en gros, ton pognon, on le prend de ton compte en banque et on le dépense pour relancer l'économie, hein. Comment, je sais pas, j'ai pas lu, en plus je crois que je peux pas le lire. Et moi de toute façon, rêve pas, ton pognon, je vais pas le garder. En Angleterre, on va taxer les compagnies pour relancer le Covid, hein. Donc à voir ce que ça fera. De toute façon, j'ai déjà parlé, ouais, taxer les riches, taxer les compagnies, l'inflation. Et de toute façon, il va falloir payer un petit peu quand même pour le Covid. Alors, un article de merde, hein. Il n'y a pas que Ted Cruz qui se barre du Texas où on se pèle les couilles pour aller profiter du soleil au Mexique. Bah ouais, tous les Américains qui ont du pognon, ils peuvent faire ça en fait, hein. Ceux qui sont bloqués ces jeux, c'est les mecs qui n'ont pas de pognon, hein, qui se payent les couilles chez eux et qui vont recevoir leur facture de 10 000 $ d'électricité à payer. Alors, bon bah il s'était fait choper à l'aéroport, hein, quand il s'était barré au Mexique. Du coup, il est revenu discretos au Texas faire une petite opération de com là. Tu vois la meuf avec sa caméra où il aide les mecs qui ont plus d'eau courante, il leur met 3 bouteilles d'eau dans le coffre et voilà, tout va bien. C'est un héros national. On oublie qu'il s'est fait choper à aller au Mexique pendant que tout le monde crevait de froid. Ce sont les mecs qui ont zéro intelligence au Texas, donc y a pas, même pas, il aurait pu leur dire je vous encule tous, ça aurait été pareil, hein. Ils auraient quand même voté pour lui encore. Ah ouais, alors c'est ce que je disais, ouais, les mecs, le Texas qui nous explique depuis des années qu'il faut laisser le marché, le libre marché faire son boulot, que ça se régule, hein, l'offre et la demande, etc. Mon cul sur la commode. Et là, du coup, les mecs au Texas, ils reçoivent des factures. Ouais, bon, bah, il faut que tu payes 10 000, 15 000 $ de facture. Bah ouais, hein, offre et demande, mon gars, hein. Et donc là, les mecs, qui chialent. Bah ouais, bah enfin, qu'est-ce que tu veux? Putain, les Texans, ils sont géniaux. C'est... alors là, pareil. Malgré les trillions pour l'aide contre le coronavirus, il y a plein de familles aux US qui galèrent à acheter leur bouffe et payer leur loyer. Le même loyer qui augmente de 10%, hein. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les trillions, c'était pas pour ça, hein, c'était pas pour leur bouffe et le loyer. On n'en a rien à branler de leur bouffe et de leur loyer. Eux, à la limite, ils crèvent chez eux de froid, ça gêne personne, hein. Les trillions, c'était pour pomper le stock market, hein. Donc si t'avais pas compris ça, effectivement, tu peux faire un article là-dessus, quoi. Encore un article de qualité, hein. La majorité des Américains supportent de recevoir de l'argent sans contrepartie. Bah ouais, écoute-moi, est-ce que tu veux 1 000 $ sans aucune contrepartie? Bah ouais, tout simplement. Mais moi j'ai envie de leur dire, bah ouais, bah écoute, fallait peut-être voter pour Yang, si tu voulais de l'Universal Basic Income. Maintenant, t'as ce que tu mérites et puis tu fermes ta gueule, quoi. Enfin bon. Wall Street qui nous dit, pas de souci, faut pas avoir peur de l'inflation. Les mêmes qui nous disaient avec la Fed, le FMI, qu'il faut pas avoir peur du housing market, hein. Mais le jour où ça va nous péter à la gueule, là ils vont nous dire ouais ouais, on l'avait vu venir, vous inquiétez pas, on est les meilleurs. Bon, enfin, bon. J'en ai déjà parlé avec le FMI qui nous disait la même chose il y a 2 jours, hein. Les Américains qui sont plutôt bullish sur les cryptos. Donc ça c'est bon parce que du coup quand ils vont recevoir leur chèque bientôt là, leur 1 400 $ de chèque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont le mettre sur le Bitcoin pour le multiplier par 10 en 3 jours, hein. Donc ça c'est très très bon. C'est pour ça que je suis plutôt bullish aussi sur le Bitcoin, c'est parce qu'ils vont tous se mettre leur pognon là-dessus.
il y a encore quelques mois, quelques semaines à jouer, je pense. Yen, alors putain, alors ça, cet article, c'est de la merde. Qui nous explique que le Bitcoin est inefficace. Ouais, le Bitcoin, ça consomme plein d'énergie. Et en fait, cette énergie, c'est ce qui permet de faire quelque chose de décentralisé, hein. Et alors, juste après, elle nous explique que vous inquiétez pas, il y a la solution. La Fed, hein, la Fed américaine va nous créer le dollar digital qui, lui, consommera pas d'énergie. Bon, il sera pas décentralisé, hein, mais l'avantage, c'est qu'ils pourront contrôler le taux d'intérêt avec, depuis leur PC central et ils ne consomment pas d'énergie. C'est sûr, hein, si tu n'as plus le problème de décentraliser à résoudre, c'est plus facile. On reste dans les cryptos. Alors il y a de plus en plus d'échanges. Donc là, le dernier, c'est Bitrex qui vire les cryptocurrencies qui sont anonymes. Donc le Monero, Zcash, Dash et compagnie. Donc ça, c'est les plus connus. Ouais, faut pas rêver, hein. Tout ce qui est crypto anonyme, ça passera jamais, hein. Donc, elles vont mourir dans leur coin parce qu'elles n'existeront plus sur aucun échange. Mais bon. Enfin, si tu as envie de mettre ton pognon dessus, tu fais ce que tu veux, hein. Ouais, donc là, pareil, hein, des taxes sur les compagnies. Et ils veulent rajouter ils discutent de faire des taxes pour éviter les problèmes qu'il y a eu sur GME. Donc taxer les transactions financières. Ouais, taxe. De toute façon, il va en falloir des taxes, hein, vu le déficit du gouvernement américain. Oh putain, oui, celle-là est très très bonne. Biden, mon petit sourire de la journée, il change la règle du PPP. Donc PPP, c'est un loan. Alors c'est un prêt, mais ça n'a de prêt que le nom, hein. C'est pour que ça passe mieux auprès du public. Mais en fait, c'est un prêt qui est pardonné. Tu remplis un PDF d'une page, tu signes et hop, ton prêt il est pardonné. Donc tu t'y vas. Tu fais, ouais, je voudrais emprunter au PPP Loan, je voudrais emprunter 10 millions. On te dit, ouais, ok, tu penseras à le rendre et si tu peux pas le rendre, bah, il nous faudra un PDF disant que tu peux pas rembourser et c'est automatiquement pardonné. Donc ça fait partie du plan Covid. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait plein de grosses boîtes qui, du coup, avaient pris le pognon discretos, hein. Après, on peut pas leur en vouloir, hein, pognon gratuit. On vient d'en parler avant que personne ne refuse du pognon gratuit. Donc, bon. Les grosses boîtes se sont mis plein de pognon gratos comme ça et ont racheté leur stock. Et c'est pour ça que ça a bien pompé. Et donc là, il a dit, ouais, pour 2 semaines, les grosses boîtes, il faudra arrêter de taper dedans. Il n'y a que les petites compagnies de moins de 20 personnes qui pourront taper dedans pour 2 semaines, hein. Donc là, voilà, c'est de faire une belle com, de dire voilà, comme ça tu peux sortir des beaux statistiques disant ouais, donc on a fait des stats. Comme par hasard, les stats ils vont avoir lieu pendant ces 2 semaines. Et voilà, ça a aidé à faire survivre, je sais pas, 1 milliard de petites compagnies qui ont en moyenne 10 employés, c'est vraiment magnifique, quoi. Et 2 semaines après, bah, toutes les grosses compagnies vont pouvoir reprendre des millions des taxes du gouvernement américain. Donc je trouvais ça génial, quoi. Pour 2 semaines, quoi. Putain, sans déconner, quoi. Burry qui nous dit attention, le stock market, là, vraiment, c'est chaud. Donc, ouais, je résume, hein. J'ai la flemme. Ah, tiens, en parlant de débiles, je parle des Américains, hein, pas de Burry. Il sait ce qu'il fait, lui, un minimum. Donc, les Américains, je sais pas, ils font des expériences avec la neige, là, et apparemment, elles font pas assez vite quand ils la mettent près d'une flamme. Et du coup, avec leur grosse culture scientifique, c'est quoi la conclusion? C'est que c'est de la fausse neige qui a été envoyée par la Chine pour convaincre les Américains que le changement climatique est réel et pour faire une mauvaise campagne à Ted Cruz, le mec qui s'était barré au Mexique tranquillement. Et ouais, c'est la Chine qui fait de la fausse neige sur les US. Putain, sans déconner, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, c'est incroyable. Le niveau de connerie, c'est incroyable. Après, la super glue dans les cheveux, franchement, je te dis, les mecs ont pas de limite, quoi. Le pétrole, ça pompe. Ça, j'avais déjà parlé, hein. Moi, perso, je vends pas. Tant que les airlines ne volent pas, je vends pas mon pétrole. Mais dès que les vols reprennent, je dump. Euh, Ted Cruz, donc le même qui s'était toujours barré au soleil. Et le même qui nous dit qu'il faut laisser faire le free market depuis des années. Il nous dit, ouais, ça va se réguler tout seul, l'énergie. Là, tout d'un coup, 180 degrés, hop là. Ouais, il faut qu'il y ait des régulations. Sans déconner, quoi, putain. C'est génial, quoi. C'est génial. Ah, on a toujours une SPAC, hein. Une SPAC, donc c'est CCIV,
qui va merger avec Lucid Motors, donc genre de voiture électrique un peu genre Tesla. 24 billions, donc 24 milliards. Faut bien comprendre que le pognon vaut tellement plus rien que maintenant on parle plus en dessous du milliard, hein. Donc si tu as 1 million sur ton compte en banque, tu peux rien faire, hein. Donc bon, beaucoup de blabla, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu les couilles. De toute façon, les SPAC, c'est toujours to the moon. Et il y a quand même Andrew qui nous dit, ouais, CCIV, c'est donne 32%. Ça me fait mal au cœur de voir des investisseurs qui perdent de l'argent. Alors, on va sur Yahoo Finance. Effectivement, ils sont en moins 30%. On va juste, alors attention, magie, dézoomer un petit peu, dézoom à 6 mois. La SPAC, elle a ouvert à 10 dollars, donc 9,69, elle a ouvert à 10 dollars. Et là, elle est à 40. Donc ouais, aujourd'hui, elle a perdu 30%. Mais bon, moi, si tu me proposes un truc qui fait x4, je prends quand même. Alors après, effectivement, les SPAC, c'est que du pipeau, hein. Il faut pas acheter, il faut soit acheter au tout début, soit acheter bien plus tard après le merge. Mais il faut pas acheter au pic de la hype. Putain, sans déconner, quoi. Faut tout expliquer aux gens, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, Andrew, si tu me proposes un truc qui fait x4, même si ça drop 10% un jour, si à la fin tu me fais x4, moi je prends, il n'y a pas de souci, hein.